Allez, on va poursuivre notre route à présent avec vous, Bintili. Bonjour à vous. Bonjour. Ce matin, on va prendre la direction des festivals de l'été, évidemment, mais avec beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir de ces événements. Oui, et je vous mets dans l'ambiance festival. Imaginez-vous, il est 21h, vous êtes en famille, entre amis, le vent caresse votre épaule, votre chanteur préféré est sur scène, on y est. C'est ça l'été, c'est ça l'ambiance des festivals. C'est quoi votre festival préféré à vous? Oh là là, c'est Terre du Son, chez moi, à Tours. Très bon festival, je vous le conseille. Bon, ce qu'on nous dit ce matin, le Centre national de la musique nous dit que les festivals ne vont pas très bien. Pourquoi? Parce qu'entre 2019 et 2022, eh bien, leur budget moyen a augmenté quand même de 19%. Hausse des charges logistiques, techniques, de sécurité. On le sait, depuis les attentats de 2015, le budget sécurité a considérablement augmenté. Il y a aussi l'inflation qui a un impact sur les coûts de production. Sans compter le Covid, on a de plus en plus de mal à trouver des techniciens et en plus, ils sont plus chers. Et tout ça, ça se répercute évidemment sur le prix du billet in fine. Malheureusement, le prix moyen d'un billet en festival, c'était 24 € en 2010. Aujourd'hui, c'est 32 €. Ah oui, la faute à qui? Et ça, aux c'est artistes, quand on est dans la fosse. Hein. Et ça, c'est quand on est dans la fosse, pas quand on est hyper bien placé. Et malheureusement, les artistes, ils ont augmenté leur cachet de 21% ces dernières années. C'est pas rien. Pourquoi? Explication avec le sociologue Loïc Riom. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le live est devenu une des principales sources de rémunération et de revenus pour l'industrie de la musique. Il est difficile pour beaucoup d'artistes de vivre du streaming, qui est le modèle de diffusion principal qui a remplacé le disque. Et cette situation pousse en fait les entourages et les artistes à faire de plus en plus de concerts et à essayer de générer, de tirer de plus en plus de revenus. Alors, vous l'avez compris, les artistes aujourd'hui gagnent leur vie surtout grâce à la tournée. Problème, ça les épuise physiquement et psychologiquement. Ces dernières années, Stromae en a parlé. Il n'a d'ailleurs pas fini sa tournée, mais il y a aussi les chanteuses Jane et Imani qui l'ont dit. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que la jeunesse boude un peu ces festivals. Hein. Ah, oui. C'est fait pour eux? C'est fait pour eux et ils n'y vont pas tant que ça. C'est ce que nous dit le Centre national de la musique. La génération Z, les 15-24 ans, eh bien, ils vont moins pour raisons financières notamment. Ils ont moins envie de se déplacer. Certains ont peur du Covid ou encore ils ont d'autres envies. Et il y a un autre facteur qui les freine, c'est qu'ils ont des envies particulières en termes de programmation. Explication avec Loïc Riom. Les goûts se sont beaucoup internationalisés, notamment chez les plus jeunes. Et les grandes stars internationales sont difficiles pour les producteurs de concerts d'attirer parce qu'ils se retrouvent en concurrence avec des acteurs partout autour de la planète et ces stars ne s'arrêteront peut-être qu'une, voire deux fois en France, généralement dans des stades, et c'est plus difficile du coup pour les festivals de les attirer. Vous l'avez compris, une grosse partie des jeunes aiment les stars internationales, la foule et les stades. Et ça, eh bien, les festivals, ils ne peuvent pas forcément se mettre à la page, surtout pour avoir des artistes internationaux qui coûtent quand même très cher. Il faut le rappeler, on a eu Beyoncé ces derniers jours en France. Et la place VIP pour Beyoncé, c'était quand même 3 000 €. Donc, c'est pas trop le budget de nos jeunes. Des grands chefs d'entreprise. Ah oui, on ne l'a jamais vu aux vieilles charrues, Beyoncé. Ils n'ont pas le budget, je pense, malheureusement. Quelles sont les solutions? Les festivals doivent se réinventer. Comment? Il faut se réinventer, il faut surtout penser à l'écologie, parce que ça, c'est un vrai problème. Ces dernières années, un festival, ça draine beaucoup de monde, donc ils essayent de s'y mettre, les festivals, de limiter le plastique, d'avoir des bénévoles pour ramasser les déchets, mais aussi de composter les restes alimentaires. Et il y a aussi les fameuses toilettes sèches. Bon, c'est ce que j'aime le moins en festival, mais bon, pour l'eau, c'est pas mal. Il va falloir aussi trouver un moyen de renouveler les têtes d'affiche. Parce qu'on voit quand même les mêmes de La Rochelle, aux Vieilles Charrues, en passant par Bourges. Souvent Mathieu Chédid. En même temps, ça marche très bien en festival. On adore. Moi, je l'ai découvert au Franco en live, c'est génial. Mais bon, on a envie de changement. Je ne vais pas vous plomber, c'est l'été. J'ai envie de vous dire, sortez, allez soutenir notre culture française. Et ça tombe bien, il reste plein de festivals à voir cet été. Ce matin, je vous emmène dans le Var, à Puget-sur-Argent, au Mas des Escaravati. Regardez-moi ça. Petit festival à taille humaine. Les oliviers, la piscine, le rosé avec modération. Vous savez nous parler, oui. Ah, mais ça c'est un beau festival. On n'est pas les pieds dans la gadoue, là. Ah non, ça c'est un très beau festival, un petit peu classe. Il y a La Femme qui va passer très bientôt, Bigarang ou encore AD. Et on n'oublie pas le meilleur festival quand même. Vous savez, celui qui sent bon la fin des vacances et la rentrée, Rock en scène. Ça arrive très vite à Paris, au domaine de Saint-Cloud, du 23 au 27 août. C'est qui la tête d'affiche cette année? C'est Billie Eilish, l'américaine. Vous savez combien elle a demandé, Billie Eilish? Non. 1,5 million d'euros. Eh ben oui, mais voilà. Vous comprenez
comprenez pourquoi les festivals ne peuvent pas s'aligner sur les stades et les arénas. On aura aussi Placebo quand même, le groupe de Bien. rock de notre adolescence, Samuel, les années 2000. Christine and the Queens aussi, ou encore l'Impératrice, ça c'est français et c'est très bien. Donc voilà, allez en festival et soutenez la culture. On Plein vous de suit. jolis rendez-vous. Merci Binti. On Plaisir. parlera de culture un peu plus tard dans l'émission.